Et si le vrai pouvoir ne se trouvait pas dans la lumière, mais dans ce que vous avez toujours fui? Et si votre paix la plus profonde naissait de l'ombre que vous refusez de regarder? Aujourd'hui, je vous propose un voyage au cœur de vous-même. Pas pour vous réparer, mais pour vous retrouver. Il existe une partie de vous que vous ne montrez jamais, celle que vous cachez, même à vous-même. Elle n'est ni mauvaise ni honteuse, seulement oubliée. C'est ce que Carl Jung appelait l'ombre, ce miroir inversé de notre conscience. Notre ombre se construit souvent dès l'enfance. Quand on nous dit de ne pas pleurer, de ne pas être trop, pas assez, d'être sage, calme, gentil. Peu à peu, tout ce qui déplaît est mis de côté, rejeté. Mais l'énergie ne disparaît pas. Elle se tapit, là, dans l'invisible. Elle se manifeste par des silences lourds, des tensions inexplicables, des pensées que l'on refoule. Elle apparaît dans nos rêves, dans nos lapsus, dans les moments où l'on se surprend soi-même. Et plus on l'ignore, plus elle agit en silence. Autosabotage, réaction disproportionnée, blocage récurrent. On pense que quelque chose cloche en nous, alors qu'en réalité, quelque chose attend juste d'être vu. L'ombre n'est pas notre ennemi. Elle est une partie de nous qui attend l'amour que l'on n'a jamais su lui offrir. Et si vous cessiez de vous juger? Et si, pour une fois, vous osiez simplement écouter ce que vous n'avez jamais eu le droit d'exprimer? Ce serait peut-être le début de votre véritable paix. L'ombre est souvent faite de blessures. Traumatisme, humiliation, moments d'injustice vécus en silence. Ce sont des fragments de soi qu'on a enfermés, par peur du rejet, pour survivre, pour s'adapter, pour être aimé. Mais voici le paradoxe. Ce que vous cachez contient aussi votre puissance. Ce feu intérieur qui vous rend vivant, vibrant, authentique. Car dans chaque émotion réprimée se cache une vérité profonde sur qui vous êtes. Quand vous rejetez votre colère, vous perdez votre capacité à poser des limites. Quand vous étouffez votre tristesse, vous renoncez à votre empathie. Et quand vous niez votre peur, vous oubliez votre courage. Votre lumière ne brille jamais autant que lorsqu'elle a traversé vos ténèbres. C'est là, au cœur de ce que vous redoutez, que réside votre force insoupçonnée. Imaginez ce que deviendrait votre vie si chaque émotion, même la plus inconfortable, devenait une alliée. Imaginez canaliser votre frustration pour bâtir des projets, votre honte pour reconnecter avec l'humilité, votre jalousie pour reconnaître vos désirs. Et si tout ce que vous cherchez à l'extérieur était déjà en vous, derrière vos douleurs? Nous vivons à une époque de rupture. Tout va vite, trop vite. Le monde extérieur impose ses rythmes, ses images, ses attentes. Nous sommes bombardés de perfection. Mais quelque chose en nous sature. Quelque chose réclame du vrai, du brut, du silence. 2025 n'est pas juste une année de plus. C'est un tournant. Une bascule collective vers une conscience plus profonde. Les burn-out, les prises de conscience, les désirs de reconversion ne sont pas des accidents. Ce sont des appels. Et l'un de ces appels les plus forts, c'est celui de l'ombre. Non pas pour s'y perdre, mais pour s'y retrouver. Car tout ce qui n'est pas regardé en nous finit par se manifester à l'extérieur sous forme de chaos. Les anciennes méthodes ne suffisent plus. On ne peut pas se guérir en continuant de fuir. On ne peut pas se libérer en continuant de nier. On ne peut pas être en paix sans embrasser ce qui dérange. Faire face à son ombre, aujourd'hui, ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Un acte de responsabilité émotionnelle. Un chemin vers la paix durable, enracinée, profonde. Chaque émotion forte est une invitation. Une tension, un malaise, une montée de colère. Ce ne sont pas des erreurs. Ce sont des signaux, des portes vers votre inconscient. Lorsque vous vous sentez jugé, trahi, rabaissé, demandez-vous, qu'est-ce que cela touche en moi? Quelle histoire ancienne cela réactive? Les déclencheurs sont des balises. Ils vous montrent où l'ombre se cache encore. Un outil, le journal d'ombre. Chaque soir, notez vos réactions fortes du jour. Puis, explorez. Qu'est-ce que j'ai vraiment ressenti? À quoi cela m'a-t-il fait penser? Quelle peur profonde se cache là-dessous?
Une émotion non accueillie est une émotion qui se répète. Mais une émotion entendue est une émotion qui se transforme. C'est ainsi qu'on cartographie son paysage intérieur. C'est inconfortable, oui, mais c'est aussi incroyablement libérateur. Car plus vous apprenez à reconnaître ces parts en vous, moins elles ont besoin de crier pour exister. Et plus votre vie devient fluide, cohérente, alignée. Intégrer l'ombre, ce n'est pas lutter contre elle. C'est faire la paix. C'est lui dire « Je te vois. Tu fais partie de moi. Et tu as ta place ici. » La méditation est un outil précieux pour cela. Imaginez-vous assis face à votre ombre. Observez-la. Écoutez-la. Que vous dit-elle? Que veut-elle pour vous? Souvent, l'ombre ne demande qu'une chose, être reconnue. Un autre outil, la respiration consciente. Respirer dans l'émotion. La laisser circuler sans vouloir la contrôler. Et surtout, la bienveillance. Car ce chemin n'est pas linéaire. Il est fait de doutes, de retours en arrière, de prise de conscience soudaine. Mais à chaque pas, vous vous rapprochez de vous-même. Vous découvrirez alors une vérité simple, bouleversante. Vous n'avez jamais été brisé. Vous aviez juste oublié comment vous écouter. Ce n'est pas une question de devenir parfait. C'est une question de devenir vrai. Un jour, sans prévenir, quelque chose change. Vous vous surprenez à réagir autrement, à dire non sans culpabilité, à ressentir sans paniquer, à être vous-même, sans masque. C'est ça, la magie de l'intégration. Ce n'est pas spectaculaire. C'est subtil, profond, irréversible. Votre énergie circule librement. Votre créativité renaît. Vos relations s'apaisent. Et surtout, vous vous sentez à votre place. Enfin, ce n'est pas un miracle. C'est le fruit d'un courage silencieux. Celui de regarder là où ça fait mal. Et d'y trouver une lumière inattendue. Alors dites-moi, quelle part de vous êtes-vous prêt à rencontrer aujourd'hui? Quelle vérité avez-vous trop longtemps repoussée? Partagez votre ressenti dans les commentaires. Et si cette vidéo a touché quelque chose en vous, abonnez-vous. Reprendre son pouvoir commence ici. Et ce voyage ne fait que commencer.